L'enquête du coroner sur les attaques en Saskatchewan en 2022 fait remonter des souvenirs douloureux pour le public et la communauté. Hier, la GRC est revenue en détail sur le jour du drame. Fatoumata Traoré est à Melfort. Elle nous raconte le déroulement de cette deuxième journée. Hier, c'était une journée difficile pour les familles et les proches des victimes de la Nation Cree James Smith. Des graphiques qui montraient les déplacements du suspect principal ont été présentés au public qui assistait à l'audience. On a pu aussi voir des photos de la première scène de crime. Des personnes ont dû quitter la salle car l'émotion était très vive. Et le frère d'une des victimes qui a perdu la vie lors des attaques explique à quel point c'est difficile de revivre ses émotions pendant cette enquête du coroner. It brought back a lot of emotions, a lot of grief, sadness. And a lot of anger. La GRC a aussi fourni des détails concernant la mort de Damien Sanderson, qui est le frère de Miles Sanderson. Damien Sanderson, qui fait partie des victimes, a été le premier à être tué lors de cette attaque au couteau. Par ailleurs, la GRC a aussi défendu son travail, mais aussi celui de ses agents. Car les premiers agents qui ont reçu l'appel sont arrivés à la Nation Cree James Smith près de 15 minutes après avoir reçu l'appel. Et la GRC explique que c'est parce que les agents étaient sur appel et qu'ils devaient d'abord se présenter à la station de la GRC. Et pour cette troisième journée d'enquête du coroner, la journée a commencé avec le témoignage du commandant du détachement de la GRC de Melfort. Et on vous invite à suivre l'enquête du coroner sur les attaques au couteau sur toutes nos plateformes. Après sa grève d'hier, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan n'en a pas fini. Ce matin, elle a annoncé de nouvelles sanctions pour lundi. Alors on ne sait pas exactement ce que ça va être, si ça va être une grève ou pas. On le saura en fait seulement 48 heures à l'avance. En fait, ça vise à remettre la pression sur le gouvernement parce que le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockerill, semble peu enclin à revenir à la table des négociations, notamment en ce qui concerne la complexité des classes. Il dit en fait que ça concerne plutôt les divisions scolaires. Alors on vous tiendra informé de la suite des événements. Et on vient de l'apprendre, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous si vous souhaitez voyager en dehors de la province. Il va y avoir des nouveaux vols opérés à partir de Regina dès le 20 juin prochain. Ça va aller en direction de Toronto et Vancouver. Donc ça va être le mardi, le jeudi et le dimanche. Ces nouveaux vols à bas prix vont être au prix de 79 $, tout frais inclus, pour un aller, et ça va être opéré par la compagnie albertaine Lynx Air. Ça va être pour la toute première fois qu'elle va opérer dans la province, ici en Saskatchewan. Donc pour plus d'infos concernant cette nouvelle et les autres nouvelles, restez connectés sur notre application Info et sur le reste de nos plateformes. À demain.